Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Après la frénésie de Noël, place à celle du Nouvel An. Les commerces, les foires et même les rues de la capitale connaissent un véritable rush. Tapis, rideaux, vêtements et chaussures ont la cote. Pour les commerçants, cette période est cruciale. 7 Mauriciens coincés à Mayotte depuis le passage du cyclone dévastateur Chido. Il manque de nourriture, d'eau potable et de logement. Le Junior ministre aux Affaires étrangères, Adjen Nosingen, rassure que des démarches sont entreprises auprès de l'ambassade de France à Mayotte pour leur rapatriement. À la une également, 3 policiers agressés à coups de sabre ce samedi devant l'hôpital Jitu. Bien connu des services de police, le suspect est activement recherché. Je ne toucherai aucun argent tant que les victimes ne seront pas remboursées. Assurance de Daoud Rawat, l'ancien chairman du BAI, a rencontré les anciens clients du défunt BAI ce samedi au Tariabag. Si bon nombre d'entre vous espéraient pouvoir fêter le Nouvel An au sec, malheureusement, les prévisions ne sont pas réjouissantes. Selon la station météo de Vakwa, pluie et orage risquent de jouer les troubles fêtes lors du passage de 2024 à 2025. Après la frénésie de Noël, place à celle du Nouvel An. Les commerces, les foires et même les rues de la capitale connaissent un véritable rush. C'est la dernière ligne droite pour les achats. Tapis, rideaux, vêtements, chaussures, tout y passe avant de tourner la page de 2024 et d'accueillir 2025. Ça me passe très bien, vu avec le changement, il y a beaucoup de changements, promotion partout, nous pouvons profiter pour nous prendre nos rideaux. Presque dernier, oui. Dernier achat. Fini. Passe bien. Quand vous dites au moto, tout joli, tout bien. Et un petit peu gommant aussi. Voilà, oui, parce que moi, je suis arrivé là, je regarde ça, il est 5,50. Je regarde ça pour maman là. Aujourd'hui, dernier achat, nous prenons beaucoup de choses. Nous achetons les joues, après nous prenons des péteurs. Pour les commerçants, cette période est cruciale. Pour le mois de octobre-novembre, tiens un petit baisse. On croit à l'effet d'élection. Mais après, au mois de décembre, nous trouvons 20-25% hausse d'achat. Ouais, ces derniers 10 ans, on trouve ça l'année un petit peu mieux pour le mois de décembre. Je pense que 14 ans, on fait l'effet avec un petit peu plus de confiance. C'est ça qui nous fait sortir en grand nombre. Je pense que ça m'a fait ambulant là-dessus. Ça s'y amène la foule. Après 10 ans qui nous trouver ça, depuis 2014-2024 qui nous trouver ça. Le gouvernement Ramgoulam il donne liberté pour travail. Si les gens, les commerçants peuvent travailler. Il dit faut la vie une bonne marché, nous pouvons coopérer avec ce gouvernement, nous pouvons faire la vie une bonne marché. Faire les peuples contents, nous pouvons faire la vie c'est aller, la vie bonne marché, revenir. Bien sûr, par rapport à l'année précédente qui est passée, ça l'année-là nous trouvons travail un petit peu, ne pas dire plus, mais il y a un travail là. Par rapport là où on trouve là, nous avons plusieurs affaires, nous mettons au chemin, nous pouvons vendre. Ça peut être nos business surtout. Par rapport à expenses qui nous est là, surtout pour une compagnie, nous avons 20 à 30 travailleurs, il n'est pas facile. Avec ça, 13e, 14e mois là, c'est toujours de salaire. Mais nous pouvons bien faire avec. Je ne pense pas vous faire des efforts, pas vous travailler, bien débrouiller. Hier, vendredi et samedi, aujourd'hui. Là, nous trouvons une hausse par rapport aux clients, mouvement un petit peu plus qui semaine dernière avant Noël. Je pense que nous profiter un petit peu plus cette dernière semaine là par rapport aux affaires rideaux, accessoires, un petit peu linge. Nous vendons ici, et là, moi, mon madame et mon garçon. Donc, nous ne pouvons pas travailler là, la rue. Nous avons tout fait. Nous n'avons pas gagné travail, nous l'avons payé, guide. Mais maintenant, grâce à un nouveau régime qui est là, nous laissons nous travailler, nous donnons le temps temporaire pour travailler là. Mais nous profitons de ça le temps qui nous est là, ça l'est là. Pour nous travailler. Travail pour l'autre bon motif et passe bien. 3 policiers agressés à coups de sabre ce samedi devant l'hôpital Jitu, intervenant pour maîtriser un individu violent envers sa femme. Les agents ont été pris à partie par un autre homme armé d'un sabre qui est sorti d'un véhicule. Il a agressé des policiers. Le suspect a réussi à prendre la fuite à l'arrivée des renforts. Les agents blessés ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Une enquête est en cours pour retrouver l'agresseur. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un individu connu des services de police pour de multiples délits.
Une maison et un entrepôt ont été complètement ravagés par un incendie à Vallépito hier soir. Les dégâts sont estimés à plus de 7 millions de roupies. Le propriétaire n'était pas chez lui au moment des faits. Il a fallu l'intervention de plusieurs citernes des pompiers de Port-Louis pour venir à bout du sinistre. Une enquête policière a été ouverte. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Situation critique pour 7 Mauriciens à Mayotte après le passage du cyclone dévastateur Chido. Ce groupe de Mauriciens se dit abandonné à son sort. Il manque de nourriture, d'eau potable et de logement depuis près de 2 semaines, soit depuis que le puissant cyclone a ravagé Mayotte, laissant des milliers de personnes sans abri et des infrastructures détruites, sans ressources. Ces Mauriciens psychologiquement éprouvés se retrouvent dans une situation de grande détresse depuis plusieurs jours. Ils appellent à une intervention immédiate des autorités. Sollicité, le Junior Minister aux Affaires étrangères, Adjen Nelsingen, explique que tout est mis en œuvre pour rapatrier ces Mauriciens coincés dans le département français. D'ailleurs, certains devraient arriver à La Réunion ce soir. La priorité toutefois a été de rapatrier d'abord les blessés. Aussitôt qu'il nous gagne l'information, le ministère il prend toutes les mesures nécessaires. Donc, nous sollicitons l'aide de la France, de l'ambassade de France. Donc, l'ambassade de France est d'accord pour donner ce coup de main. Et donc, aujourd'hui même, pendant 3 ou 4 Mauriciens qui prennent un avion, je peux rapatrier sur La Réunion. Et là, une autre Mauricienne qui aussi française et mauricienne, est rapatriée. Dans le Mauricien, là, il y a quelques-uns épuisés sur le plan psychologique. Donc, dans le premier temps, c'était des cas blessés, des cas graves qui ne bougeaient. Et là, je donne priorité aussi des Français et des Mauriciens. Là, je peux gagner d'autres chances. Je vous bouge de La Réunion. Nous remercions le chargé d'affaires, M. Marc Miatil, qui va suivre la situation de près. Et nous avons 2 ou 3 officiers du ministère des Affaires étrangères. Et moi-même, personnellement, je prends le dossier en main et aussi le ministre Ranfol. Qui n'est pas juste rapatrier jeunes, nous dis l'ambassade de France, se va préposer à Mayotte, donne toutes les facilités sanitaires aussi bien que nourriture, nous ban Mauriciens. Dans un premier temps, c'est la manvol beaucoup plus sur le plan sanitaire, évacuation ban malades, ban blessés. Bien sûr, le pays vous donne priorité sur ban ressortissants et au capable qu'ils je peux faire le nécessaire pour nous ban Mauriciens aussi. J'ai la solution pour vous et je ne toucherai aucun argent tant que les victimes ne seront pas remboursées. Ce sont là les propos de Daoud Rawat, l'ancien chairman du British American Investment Group. Il a rencontré les clients de l'ex-BAI ce samedi au Taherbag. Il indique qu'une première réunion a eu lieu avec le Premier ministre Navin Ramgoolam, rencontre qu'il qualifie de positive. Il dit faire confiance au chef du gouvernement. Je ne pas promettre, non, jamais me promettre, jamais me garantir quoi que ce soit. Parce qu'il n'est pas dans la main, il est dans la main du gouvernement. Mon travail, mon stratégie, c'est au gouvernement dit aux autres. Moi, j'ai confiance qui vis-à-vis de bon du monde, dans le Ramgoolam. Moi, j'ai une première réunion positive. Je fais confiance qui se peut, laisse-moi travailler à une pace qui aussi aide le gouvernement. Je peine à l'argent, pays en faillite. Je peine avec un département qui peut fonctionner parce que tout est en bas là-haut. Mon besoin de travailler aux autres, dans les autres capacités, les autres ici. Mais peine à aucune intention pas payer les autres. Mais les coupons sur les temps. Parce que le gouvernement a les autres priorités sérieuses, graves. Ça, ancien gouvernement, il des autres avec un panier crabe. Pas l'argent. Pas à tous côtés, que de côté problème. Je comprends. Et je peux dire aux autres, un peu de patience, 10 ans nous l'attendons. Nous vous attendons encore un petit peu. Je ne vais pas dire dans 2 semaines, dans 2 mois, je ne vais pas connaître. Honnêtement, il n'est pas dans mon main. Mais première réunion mondiale avec le Premier ministre, positif. Il dépend de moi, bien chagrin, je ne vais pas faire non, allez. Il dit, moi, donne-moi un petit peu de temps pour poser mon bandit, comment pour faire ça. Et dans mon pouvoir, nous autres, moi, j'ai une solution. Moi, j'ai une solution pour ma famille, pour je suis en même temps. Je ne pas pour prendre rien sans qu'ils nous partagent ensemble ce que nous pouvons. Une autre fois, je vais venir avec un détail. Quand on finit, comment on se comprend avec le gouvernement, qu'ils ne comprennent pas ma stratégie,
qu'ils comprennent quelles possibilités qu'ils sont capables de faire moi ici. Je peux mettre tous les épaules du gouvernement pour capable trouver une solution, moi une solution. Ça, je suis capable de dire, moi une solution pour nous tous. L'espoir renaît pour les clients de l'ex-BAI. Ils attendent un dénouement positif. Mais après ça, grâce à BAI là, nous finissons souffrir pendant 10 ans. Souffrance il y a atroce. Il a affecté l'éducation de mes parents. Il a affecté le mariage, la construction. Il y a des gens qui tiennent pas faire la prière. Je ne peux pas besoin d'aller. Je ne peux pas réussir à aller. Et nous pouvons souffrir depuis là, nous pouvons attendre. Nous encore, on va là pour terminer. Et ce qui Daoud Rawati est venu, il donne nous un courage, un soulagement. Et nous espérons que ce nouveau gouvernement-là pour faire quelque chose pour nous. Et ça partie de l'argent qui nous pas gagné, une partie de l'argent qui nous récupère grâce à nous faire grève de faim dans l'endroit. Et nous espérons que l'argent a aussi pour gagner. Et nous avons l'espoir que ce gouvernement-là et Daoud Rawat là dans Maurice et la lutte qui nous peut amener. Moi, ce propre-plongeon, quand il est bien monier, tu peux faire une opération laine. Mais moi, pas dans sa zone pour aider ces enfants. Il est bien dur. Qui seul enfant, qui n'est pas capable d'être ses enfants même, ses petits enfants. Quand il a fait opération, mais nous faisons des demandes du monde, nous faisons de ces enfants-là, qui nous-mêmes, nos propres gens qui nous bloquent. Et moi, tu travailles bien dur dans Carocan. Il fait dépaillages, grattages, la paille serrée. Il fait, enfin, il peut mettre une plastique dans les dos, il peut couper canne. Sa qualité l'enjeu l'a bloqué. Sa qualité l'enjeu, il travaille 3 heures du matin. Il vient à la case après-midi. Sans manger, sans boire, quand il vient à la case, il mange. Sa vitesse qu'il travaille là, pas un appétit, il ne pas mange bien. Mais il travaille bien, il ramasse sa casse là. Là, comme M. Dawat nous causait, nous avons un petit courage, nous avons une confiance à ce que nous pouvons réussir à recevoir ça l'enjeu là. Et moi, il n'est pas là. Il y a des heures de cela, moi-même est décédé, mais il n'y a personne qui a attaqué, il n'y a personne qui est décédé même. Il fait l'opération, pour un transplant sur les reins, qu'il a gagné un donneur en Inde, qu'il a une récit, mais malchance, il est décédé. Avec ce surtout, qu'il n'a pas gagné de l'argent et il a vraiment un traumatisme pour lui qu'il est décédé le 1er août 2015. Il connaît ce casque qui est dans le BAI, ce fonds qui est dans, il suffit pour lui faire l'opération et il retourne dans ce pays. Mais dommage, il n'a pas réussi à gagner, mais ça traumatise ça, il est là jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas capable de garder un deuil qui vraiment tant, vraiment, il n'est pas pour gagner de l'argent, qui nous fait ce moment-là prière, il mérite. Et bien souffrance pour nous. La suite de ce journal après la pause. Je vous le disais au sommaire, un réveillon de la Saint-Sylvestre pluvieux en perspective. Si un bon nombre d'entre vous espéraient pouvoir fêter le Nouvel An au sec,
Malheureusement, les prévisions ne sont pas réjouissantes. Selon la station météo de Vakwa, pluie et orages risquent de jouer les troubles fêtes lors du passage de 2024 à 2025. D'ailleurs, des développements nuageux sont prévus ce samedi à l'ouest et sur le plateau central avec quelques averses localisées et le mercure pourrait grimper jusqu'à 34 degrés sur le littoral. Sur le plan international, des centaines de personnes se sont rassemblées pour assister aux funérailles nationales à New Delhi de l'ancien Premier ministre Manmohan Singh, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Il a dirigé l'Inde de 2004 à 2014. Il a été salué pour avoir supervisé au cours de son premier mandat un boom économique du pays. Aujourd'hui, troisième plus grande économie d'Asie, la dépouille de l'ancien Premier ministre indien Manmohan Singh a été portée par des militaires au siège du Congrès national indien à New Delhi avant ses funérailles nationales. दिवसात आपण त्या स्मारकाबद्दलची जी घोषणा आहे ती भारताचे दिवंगत पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचं पार्थिव कार्यकर्त्यांसाठी त्यांचं जे पार्थिव आहे जवळपास Des personnes font la queue devant une station-service à Maputo, la capitale du Mozambique, théâtre depuis plusieurs jours de violences, pillages et blocages après la confirmation contestée de la victoire du parti au pouvoir aux élections d'octobre. Ces habitants commencent à manquer de tout, nourriture, essence et médicaments. Des collectifs de citoyens mahorais se sont réunis ce samedi et ont envoyé une lettre au Premier ministre pour demander des réponses concrètes et des actions après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de Mayotte. Si c'est juste pour nous faire des annonces encore comme le président, peut-être même nous humilier encore plus, alors que nous sommes déjà à terre, pour nous, ça reste un voyage officiel comme les autres, explique Sylviane May, représentant du collectif des citoyens de Mayotte 2018. Le Premier ministre François Bayrou se rendra à Mayotte lundi, accompagné d'une délégation de ministres dont Manuel Valls et Elisabeth Borne. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous.